Les pauvres espèrent et les riches prospèrent. Les pauvres espèrent et les riches prospèrent. Ici, Dr. Athanas Kadja, votre entraîneur à la Russie. Je suis coach en développement intégral. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Oui, mes amis, vous voyez, dans le monde en général, pour dire vrai, nous avons deux catégories de personnes. Pour dire vrai, nous avons deux catégories de personnes, les riches et les pauvres. C'est pour consoler certaines personnes qu'on dit il y a la classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui sont un peu à l'aise. Mais en réalité, c'est deux classes. C'est pour dire vérité là. C'est deux classes. Les pauvres et les riches. Maintenant, les pauvres, pourquoi ils sont pauvres? Pourquoi ils sont pauvres? Ils sont pauvres parce qu'ils espèrent. Ils sont toujours dans l'espérance. Ils attendent un Dieu qui va les sauver. Ils attendent quelqu'un qui va les sauver. Ils attendent quelqu'un qui va les aider. Ils attendent quelqu'un qui va leur donner un capital pour commencer quelque chose. Ils attendent quelqu'un pour venir les utiliser, les employer. Ils attendent quelqu'un pour les aider. Ils espèrent, ils espèrent, ils espèrent. C'est pour ça qu'un des anciens présidents américains a dit que celui qui vit de l'espoir va mourir dans la pauvreté. Celui qui vit de l'espoir, ça va aller, quelqu'un va m'aider un jour, ça ira un jour, j'aurai la chance un jour, un miracle va se produire et ma situation va changer. Et toi, tu bâtis ta vie sur un miracle. Toi, tu bâtis, et c'est ce que vous allez voir au niveau des pauvres. C'est pour cela qu'ils sont toujours là. Ça ne bouge pas, mais ils sont dans l'espoir. Ils espèrent qu'un jour, ça va changer. Tu ne changes pas la manière dont tu fais. J'ai l'habitude de dire, être pauvre là, ce n'est pas manquer de moyens d'abord. C'est quelque chose qui a entraîné le manque de moyens. C'est quelque chose qui a entraîné le manque de moyens. Donc, être pauvre, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Certains pensent que la prospérité est réservée pour une classe de personnes données. C'est réservé pour les privilégiés. Et que nous, on n'est pas ça, ne nous concerne pas. C'est pour cela qu'ils sont là. Et ils sont là pour dire, bon, si un jour, ça change, on va voir. Bon, on est en train, j'ai rencontré quelqu'un la fois passée, on échangeait, j'ai dit, mais sur ce que tu es en train de faire là, je vois que vraiment, c'est tout ça là. Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Parce que ce que tu fais là, ça ne te permet pas de t'en sortir, de s'occuper bien de ta famille, de construire demain, d'avoir un bon moyen de déplacement, tout ça. Est-ce que tu sais que tes enfants grandissent? Il dit oui. J'ai dit combien d'enfants tu as? Il dit qu'il en a 3. J'ai dit reste combien? Il dit on est en train de prier quand quelque chose vient. Et, mes amis, on n'a même pas de plan sur le nombre d'enfants qu'on doit faire. Maintenant, il dit, mais ta situation, il dit non. Je dis, mais tel que tu te comportes là, tu risques de mourir dans la pauvreté. Il dit, jamais. Jamais, coach, moi, je ne veux pas mourir dans la pauvreté. Je suis en train de prier. Ça va changer un jour. Je dis, voilà. C'est comme ça beaucoup de personnes raisonnent. C'est la mentalité des pauvres, ça. C'est pour ça qu'ils remplissent les lieux de prière, ils remplissent les églises, C'est pour ça que j'ai dit que l'église ne doit pas être un lieu de consolation pour les pauvres. Parce qu'il y a certains pasteurs qui sont en train de consolider les pauvres dans leur pauvreté pour leur dire non, heureux les pauvres, le royaume des cieux c'est pour eux. On n'a pas besoin de courir derrière les choses de ce monde et tout ça. Maintenant, regarde le pasteur qui te dit ça, regarde son niveau de vie, regarde-toi à ton niveau de vie. Tu ne peux pas réfléchir un peu. Donc, et on rassure les pauvres et ils espèrent. Un jour, ça va changer. Un jour, Dieu va faire. Et c'est pour ça que les pauvres sont là. Ils espèrent. Et quand je parlais avec lui, il dit que non, et qu'il est en train de prier. Qu'il est en train de prier, qu'il ne va jamais mourir pauvre. Il dit quoi? Tu t'amuses. Tu vas mourir très pauvre même. Parce que tu ne prends aucune action pour que la chose change et tu espères. Tu espères quoi? La foi sans action est une foi vaine. Maintenant, tu
Tu espères, tu comptes sur quoi? Tu vas me dire, je compte sur Dieu. Qui ne compte pas sur Dieu? Tu comptes sur Dieu et tu fais quoi? C'est pour ça que les pauvres espèrent. On espère. On sait qu'un miracle va arriver un jour. Et il va rencontrer, je ne sais même pas comment il réfléchit. Donc un miracle va venir un jour et tu vas quitter pauvreté comme ça, bam, tu deviens riche. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Et il y a mes collègues pasteurs, puisque moi aussi je suis un pasteur. Et je sais que on doit donner de l'espoir aux fidèles. On doit donner de l'espoir, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. On doit les amener à croire en Dieu, à espérer en Dieu. Mais ils doivent agir. Parce que Dieu ne peut pas venir agir à leur place. La prière peut permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir leurs yeux sur des opportunités, ainsi de suite. Mais rester là, espérer et ne rien faire. Rester là, espérer, sans chercher d'autres connaissances, sans chercher des compétences, sans chercher des formations, sans chercher sur des séminaires, sans chercher à lire des livres, sans chercher à changer son mental. Parce que être riche ou pauvre, c'est affaire d'état d'esprit. Mais si tu ne changes pas ta mentalité et tu crois toujours que un jour Dieu va intervenir et si c'est sa volonté que je vais devenir riche, si ce n'est pas sa volonté, bon, je vais me contenter de ce que j'ai. Si tu as cette mentalité, mon frère, tu ne rentres nulle part. Alors que pourquoi on dit que les riches prospèrent? Eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Le riche réfléchit autrement. Le riche croit que ceux qui réussissent n'ont pas de tête, lui aussi, il peut réussir. Et le riche, c'est lui qui veut s'enrichir. Je vous ai dit que ce n'est pas celui qui a l'argent, l'espèce en main comme ça qui est riche. C'est d'abord dans sa tête. Est-ce qu'il croit qu'il peut devenir riche? Est-ce qu'il a la mentalité des riches? Est-ce qu'il fait ce que les riches font? Les pauvres dépensent. Les pauvres là dépensent au fur et à mesure que leur salaire, leur revenu augmente, ils augmentent leurs dépenses. Mais les riches se comportent autrement. Le riche considère l'argent qui tombe dans sa main comme une semence à semer et à récolter plus. Le pauvre ne pense pas aux semences. Il espère. Il est en train de bouffer l'argent et il espère qu'il va devenir riche. Il n'est pas en train d'épargner pour investir, mais il espère qu'il va devenir riche. Il n'est pas en train de suivre des formations pour acquérir des compétences, mais il espère qu'il va devenir riche et il est en train de bouffer tout ce qu'il gagne comme salaire, comme revenu. Il bouffe tout, mais il a espoir, il a foi qu'il va devenir riche. Où? Et depuis que tu es en train de te comporter comme ça fait combien de temps? 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es devenu riche. Les pauvres espèrent, les riches prospèrent. Le riche, lui, il saisit les opportunités. Le riche, lui, il sait que tout ce qui tombe dans sa main, il ne doit pas bouffer s'il veut vraiment atteindre la liberté financière demain. C'est pour ça que tout ce qui tombe dans sa main, il met une partie de côté. Il n'est pas prêt, il n'est pas pressé pour construire sa maison. Le pauvre, il trouve un peu d'argent bien fait de prêt, il va aller dans une localité reculée là-bas, là, pour aller payer terrain, construire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, et je suis chez moi. C'est les pauvres qui réfléchissent comme ça. Pendant que le riche, lui, tout ce qui tombe dans sa main, il veut investir davantage. Celui qui a la mentalité de riche, il veut investir davantage parce que c'est que le jour où il va décider de construire sa maison, il va construire sa maison sans aucun problème. Mais vous allez voir les riches, les pauvres, ils vont se priver de manger, ils ne vont pas manger bien à la maison parce qu'on veut construire. Surtout quand ils mettent la tête, ils ont trouvé terrain quelque part dans un coin reculé, où pendant quand on sort pour aller au boulot, les autres sont déjà rentrés chez eux et lui, il est encore en voyage. Parce que ici, chez moi, où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, le riche ne se comporte pas comme ça. Il va épargner, il va investir. Il va épargner, il va investir pour que le revenu augmente. Là, quand il va décider de construire, il va construire sans pression.
Mais les pauvres construisent sous pression. Tout ce qui tombe dans les mains, pieds maintenant, eux-mêmes, ils peuvent délayer Gary, ils peuvent se priver des plaisirs, ils peuvent faire souffrir leurs femmes, ils peuvent faire souffrir leurs enfants pour dire, ah, on est en train de construire. Si la femme lui demande des choses, elle dit que, ah, toi, tu ne sais pas qu'on est en train de construire. Donc, si on est en train de construire, on va plus manger. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils construisent même, quelques temps après, ils meurent vite parce qu'il a trop. Il s'est privé du minimum pour dire que je veux construire. Alors qu'il suffit d'épargner une partie de ton argent, de commencer par investir. Et l'investissement, ce que ça va commencer par produire, ça va te permettre de construire la maison sans pression. Donc, le riche a de la connaissance, a l'intelligence financière. Il considère tout ce qui tombe dans sa main. Il considère l'argent comme des graines à semer pour récolter, mais le pauvre, lui, pense que tout ce qui tombe dans sa main, il faut dépenser. Et c'est comme ça, il dépense. Alors que celui qui veut devenir riche, là, ne se comporte pas comme ça. Non, il va méthodiquement. Il n'est même pas pressé pour construire sa maison. Il travaille méthodiquement, il continue d'investir et il a une source de revenus 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Vous allez voir que pour construire la maison, c'est pour ça qu'ils prospèrent. Ils ont l'intelligence financière. Les riches ont l'intelligence financière. Les riches ont une manière de fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Ils se font plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Ils se font plaisir. Les riches se font plaisir. Les riches sont généreux. Je suis en train de vous montrer les attitudes qu'il faut avoir pour atteindre la liberté financière puis la richesse. Tu dois d'abord toi-même te faire plaisir. Le pauvre ne le fait pas. Quand tu vas dire à un pauvre, il faut chercher un bon restaurant et tu vas manger 10 000, 15 000, il va dire quoi? Ça là, j'ai déjà donné pour porter à ma femme pour une semaine. Toi, tu me dis, donc c'est les pauvres ça. Alors que le riche, il se fait plaisir, ce que le pauvre ne fait pas. Il pense que c'est du gaspillage. Ce n'est pas du gaspillage. Parce que ça fait partie des conditions métaphysiques pour devenir riche. Donc, celui qui a la mentalité de riche se fait plaisir. Il fait plaisir à sa famille, à ses enfants. Celui qui a la mentalité de riche, c'est quoi? Il est généreux. Parce que la Bible a dit, celui qui pense aux pauvres, prête à Dieu qui va le récompenser. Donc, le riche ne voit pas que, non, moi je n'ai pas encore satisfait tous mes besoins. C'est pour ça que souvent on dit que les pauvres là sont égoïstes. Parce qu'ils n'aiment pas aider quelqu'un. Mais celui qui a la mentalité de riche, le peu qu'il gagne, il se fait plaisir. Deuxièmement, il est généreux. Parce qu'il croit que si je donne, je suis en train de semer. Parce que quand tu prends un grain de maïs que tu sèmes, ça donne épi. Même l'épi là, si c'est un seul maïs que ça a donné, un seul épi de maïs que ça a donné, quand tu vas égrener ça comme de maïs, tu vois. C'est la mentalité des riches là. Il voit que le peu là, si j'investis ça, je vais gagner plus. Donc, il se fait plaisir. Il est généreux. Il épargne. Il ne bouffe pas tout, il n'est pas un toutivore comme un de mes collaborateurs au Togo appelle ceux qui bouffent tout ce qui tombe dans leurs mains toutivores. Voilà. Donc, ils ne sont pas toutivores, mais les pauvres sont toutivores. Ils bouffent tout, ils dépensent tout, ils pensent que l'argent là, c'est là pour dépenser. Mais le riche considère l'argent comme des semences à semer pour récolter davantage. Donc, c'est ça. Donc, il épargne, il investit. Je reprends. Le riche, lui, il se fait plaisir, il est généreux, il épargne, il investit. Le pauvre, lui, tout ce qui tombe dans sa main, il bouffe tout. C'est pour cela que lui, il sait que Dieu va faire. Vous comprenez ça? Il ne sait pas que le peu qu'il reçoit comme salaire, comme revenu, il ne sait pas que c'est ça qu'il va bien gérer pour quitter son état. Lui, il espère un miracle. Même si ce que j'ai là, je dépends tout, Dieu va faire un miracle, demain on va trouver. Ce qui tombe dans ma main là, si je dépense ça, non, Dieu est miséricordieux. Il va faire un miracle, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça, ça se passe. Ce n'est pas le montant du revenu de ton salaire que tu gagnes qui t'amène dans la richesse, mais la manière dont tu gères ce que tu gagnes. Donc c'est pour cela que les pauvres là ne veulent pas s'humilier pour apprendre comment les riches fonctionnent.
C'est le problème qui se pose. Ils ne sont pas prêts à aller après, ils n'ont pas l'humilité qu'il faut pour aller apprendre. Quand tu vois quelqu'un en train de faire des exploits, tout ça là, aller à son école pour dire comment on fait, non. Et ce qui est encore bizarre, il est dans une situation. Ça ne va pas bien, mais il n'a pas le temps. C'est eux encore qui n'ont pas le temps pour apprendre, qui n'ont pas le temps pour lire, qui n'ont pas le temps pour aller suivre un séminaire, ils n'ont pas le temps pour suivre une conférence. Il y a quelqu'un qui m'a contacté la fois parce qu'on a lancé une formation, ça doit coûter environ 5 000. Et il dit vraiment, oh, coach, je vais suivre vos formations et même ma situation là ne me permet pas de dégager. Je dis voilà, c'est pour ça que tu vas mourir pauvre. Parce que tu as besoin de nouvelles connaissances pour quitter le niveau où tu es. Les riches, ils se font former tout moment. Ils participent à des conférences. Ils lisent des livres qui vont les aider, tout ça. Mais le pauvre, lui, ce n'est pas son point. Il espère. Ça va changer. Mais le risque, c'est que c'est ce que je fais qui va changer ma situation. Je crois en Dieu, c'est bon. Je dois espérer en Dieu. Mais ce que je fais, la manière dont je gère le peu que j'ai, la manière dont je me comporte, ce que j'investis en moi-même, les pauvres n'investissent pas en eux-mêmes, ils n'investissent pas dans leur mental, ils n'investissent pas dans leur tête. C'est pour ça que quand tu as une tête vide aura poche vide. Tête vide va produire poche vide, clair et net. Parce que, comme j'aime l'habitude de dire, la pauvreté c'est l'ignorance. Tu ne connais pas ce que tu dois connaître. C'est l'ignorance. Et tu n'as pas l'humilité qu'il faut pour apprendre. Ta tête est vide, évidemment, ta poche sera vide. Une tête vide produit des poches vides. Mais une tête pleine produit des poches pleines. Donc c'est pour cela que les pauvres espèrent et les riches prospèrent. Parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Ils suivent les formations, ils lisent des livres, ils font des conférences, ils investissent en eux-mêmes, ils se font plaisir, ils sont généreux, ils épargnent, ils investissent. C'est pour ça qu'ils sont devenus riches. Mais le pauvre, lui, il bouffe tout. Il n'a pas le temps pour suivre des formations. Il n'a pas le temps pour aller suivre d'autres opportunités. Puis même si on l'invite pour suivre une présentation d'opportunité qui peut changer radicalement ta vie, il n'a pas le temps. Toi, tu es pauvre et tu n'as pas encore le temps. Tu es terminé. Un pauvre qui n'a pas le temps est fini. Hein? Parce que c'est d'autres informations, les nouvelles informations que tu vas écouter là. C'est ça qui va changer ta situation. Maintenant, tu n'as pas le temps pour aller écouter d'autres informations. Tu n'as pas le temps pour aller écouter des gens qui ont réussi. Tu n'as pas le temps pour lire. Tu n'as pas le temps pour suivre les séminaires. Tu n'as pas le temps pour suivre les formations. Tu n'as pas le temps pour suivre des conférences. Et tu espères simplement Dieu que Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire un miracle. Le miracle là va venir quand? Donc c'est pour cela que les pauvres espèrent, les riches prospèrent parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire pour prospérer. Ils espèrent, mais ils agissent. Ils espèrent, ils agissent. Maintenant, toi, tu espères et tu n'agis pas. C'est la pauvreté que ça va donner. Donc, mes amis, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy, où je fais des formations sur ça. Et j'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook. Mais je vous dis que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy. Quand tu viens là-bas, on va te donner des informations qu'il faut et ta vie va changer. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Je vais t'envoyer le lien de ma chaîne WhatsApp et les formations que je donne là-bas, ça va vraiment t'aider à quitter l'étape de la pauvreté pour prendre le chemin de la prospérité. Je vous remercie.